Bon la famille, on est mardi matin. Donc il y a un confinement qui est prévu à partir de midi. Alors je devais monter dans les Vosges pour valider un véhicule, un camping-car pour un abonné, mais je vais pas pouvoir y aller parce que j'ai peur de rester coincé là-bas. Je sais pas encore comment ça va se passer au niveau du confinement. Bon, moi je suis confiné dans mon camping-car, mais la circulation est interdite sans motif réel. Ça veut dire que bon, moi aujourd'hui, j'ai pas vraiment de motif réel pour monter là-bas. Là en attendant, je raccompagne les petits loulous chez leur maman. Salut la famille. Et je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir les revoir en fait. J'ai rarement vu Lyon avec aussi peu de circulation. Je viens de déposer mes enfants, alors je sais pas bien quand est-ce que je les reverrai. Je voulais les garder un peu avec moi, mais le problème c'est que voilà, confinement obligatoire, donc maman elle veut les récupérer. Comment ça se passe le confinement en camping-car? Ben on sait pas trop en fait. Je pense pas qu'on aura le droit de circuler non plus. On va devoir se poser quelque part à mon avis. Et attendre des déplacements, déplacements pour faire les courses peut-être, avec une attestation qu'on se sera fait soi-même. Profiter peut-être pour changer de spot au moment où on fait les courses. Moi je retourne vers Annemasse là. Je vais me garer au stade où je me gare d'habitude. Ensuite on verra parce que même pour voir Eva aujourd'hui, est-ce que j'ai le droit de sortir? Alors peut-être que je peux profiter d'aller faire les courses, me faire une attestation et faire un crochet chez Eva et rentrer au moment où j'ai terminé. Mais bon, ça, c'est des autorisations on s'accorde des autorisations de sortie par document en fait, par papier qu'on remplit, par formulaire qu'on remplit nous-mêmes. Je sais pas bien ce qu'il faut faire, s'il faut aller se garer plutôt dans la campagne et puis sortir la moto et aller faire ses courses avec une attestation, ou rester proche, mais proche tout en n'ayant pas libre circulation quand même. N'importe quelle personne dans n'importe quel couple aujourd'hui, ils vivent sous le même toit. Nous, on vit pas sous le même toit. Donc comment faire? Voilà, c'est la question du jour. Je vais tenter de faire quelques courses à Lidl. Il n'y a pas l'air d'avoir énormément de voitures. Par contre, j'ai l'impression qu'il bloque à l'entrée. Alors peut-être qu'il bloque à l'entrée pour pas qu'il y ait trop de monde en fait en promiscuité. Donc s'il faut attendre un petit peu, c'est pas très grave. C'est la queue. Là, on va attendre. Ça va vachement vite. Voilà, comme tu peux voir, il y a un peu près tout. C'est pas trop dévalisé. Et puis alors, ce qui est sympa, c'est qu'ils font rentrer au compte-gouttes. Donc il y a vachement de place dans le magasin, quoi. Donc c'est très intelligent de faire comme ça parce qu'il n'y a pas de bousculade. Moi je me suis quand même rempli un peu le caddie. J'ai fait quelques réserves. Bon, c'est sûr que heureusement Eva est allée me chercher des pâtes. Quand elle est allée faire les courses, elle m'a pris plusieurs paquets de pâtes et de riz. Parce qu'il n'y a plus grand chose. Dans les pâtes, il n'y a plus rien même, je dirais. Par contre, j'ai pas trouvé mes nounours en chocolat. Je suis un peu déçu. Bon, j'ai pu faire les courses assez facilement. Heureusement que j'ai demandé à Eva samedi de m'acheter des pâtes et du riz, parce que là par contre il n'y a plus rien. Le riz il y en avait encore un peu, mais des pâtes c'était vide. La viande c'est vide. Alors bon, moi je mange beaucoup de dinde, donc jambon de dinde, blanc de poulet, ces trucs là il y a à foison, jambon également. Par contre tout ce qui est viande rouge, les émacés de poulet, émacés de dinde, les escalopes, tout ça, ça y est, c'est dévalisé. Il n'y a plus rien du tout. D'ailleurs tu le vois sur les images, les rayons sont vides. Mais je suis quand même agréablement surpris par la facilité à rentrer dans le magasin. Donc il bloque à l'entrée pour pas que le magasin y ait trop de monde, pour pas qu'on se croise trop. Et c'est vachement confortable de faire les courses comme ça. Il n'y a personne qui se bagarre pour avoir les choses. C'est vraiment génial. Donc barrage filtrant, ça fait peut-être une demi-heure que je suis là. Au QAQ, on a dû faire 200 mètres. Il filtre tous les véhicules. Il y a un camping-car qui s'est arrêté pour me dire... ils sont en train de tout filtrer. Bon, alors moi je rentre à Annemasse, donc normalement j'aurais pas à avoir de problème. Mais il y a les gens qui ont circulé et qui ont pris la voiture alors qu'ils n'avaient pas le droit, je pense qu'ils vont se taper une petite amende. Ils ont levé le barrage avant que je passe. Alors j'en fais pas une fierté pour ceux qui sont un peu vénères tout le temps. Je suis passé, de toute façon moi j'ai une explication, je rentre au Bercail là, je suis sur le retour. Et ça veut quand même dire qu'il faut quand même que vous fassiez attention. Ne circulez pas parce qu'il y a des barrages. Et des barrages déjà maintenant. Ça veut dire que là c'est passé à midi. Là on est 13h30. Ne prenez pas la voiture si vous n'avez pas une bonne raison. Ne circulez pas si vous n'avez pas une bonne raison. Parce que là ils vont vous rattraper là. Encore du barrage. Encore du barrage parce qu'il n'y a pas de circulation. Et voilà, il doit y avoir un barrage par là-bas. Je regrette pas de ne pas être monté dans les Vosges. Je devais monter dans les Vosges pour un camping-car. Je regrette pas parce que là je serais, regardez ça,
je ne serais pas passé. Encore un barrage pour l'entrée en Suisse, certainement à la douane. Eux, ils doivent filtrer absolument tout le monde pour l'entrée, pour la sortie du pays pour rentrer en Suisse. Et là, on est encore à 3-4 km, je pense. Et tout est au cul à cul à l'arrêt. Et puis alors, il y a des voitures qui arrivent de l'autre côté aussi. Annemasse, c'est quasiment ville morte. Maintenant, mon gros souci, c'est de savoir est-ce que je vais aller voir Eva, mais on va par contre porter un masque chacun, parce que moi j'ai été en contact avec mes enfants sont allés à l'école, à aller savoir si toutefois ils sont pas porteurs. J'en sais rien. On n'a aucun moyen de le savoir. C'est ça qui est un peu déroutant, quoi. Donc si ça se trouve, moi je suis porteur aussi, et je sais pas. Mais la communication du virus en fait est quand même assez facile. Donc il faut faire quand même, il faut essayer de respecter ce qui a été demandé. On a pour projet de monter au Salève. Alors le Salève, hein, on le voit ici également. Tu vois, je vais te montrer. Où il est ce Salève. Tu vois, il est là-bas. C'est cette grande montagne. Et je serai stationné juste à côté du relais. On voit le petit relais qui est tout en haut, l'antenne relais. On sera juste à côté. C'est pas pour se moquer. Parce qu'il y en a qui vont dire « Ah, il se moque ». Non, c'est pas pour se moquer. On s'est pas vu, là, on se revoit. Moi, j'ai eu mes enfants pendant 3 jours. Moi, j'ai une cliente qui elle a était une cliente. Un peu malade. Alors, voilà le civisme. Tu vois ? On fait preuve. Alors bon, je suis pas obligé de mettre les lunettes, bien sûr. Mais là, j'ai les yeux qui pleurent parce qu'elle a mis de l'huile essentielle sur le machin. Et c'est un truc de dingue. Mais les huiles essentielles, c'est antibactérien. Alors, je me suis dit, ça fait peut-être un truc de plus. Donc voilà. C'est jamais. Du coup, elle peut pas me dire que je pue de la gueule. Ah, ça, c'est pratique, quoi. Ça, c'est vraiment chouette. Hein. C'est génial. Hein. Par contre, pour boire le café, on est un peu emmerdé. Si, il faut qu'on reste à 1 mètre. Ah. À 1 mètre de distance. Voilà, tu vois ? Et c'est pas de la moquerie, hein. On va rester comme ça toute la soirée. Non, parce qu'elle a vraiment, ma cliente, je sais pas ce qu'elle avait. Elle est jeune, elle a que 20 ans, elle avait pas de fièvre, mais par contre, elle toussait un peu, et puis elle était fatiguée, du coup. Et puis moi, malgré tout, pendant le trajet, j'ai réfléchi, je me suis dit, zut, j'ai eu mes enfants en promiscuité dans un camping-car pendant 3 jours. Eux, ils étaient en contact à l'école, peut-être avec des gens, avec des enfants qui étaient potentiellement porteurs. Peut-être qu'ils sont porteurs, ils sont porteurs sains. Si moi je lui ramène ça et qu'elle se traîne quelque chose après, comment je fais ? Ah ! C'est pas du cinoche, hein ? Hein ? Ça va, t'es content ? Hein ? On montre bien l'exemple, ça va ? Ça va pas trop te déranger ? Hein ? Tu vois, à distance respectable, pour boire le café, on s'éloigne, regarde. Voilà comment on est raisonnable. C'est dingue, non ? T'es pas impressionné ? Combien de temps ça va durer ? Peut-être, on ne sait pas si ça durera jusqu'à la fin mais bon. Ça fait du bien d'enlever le masque. Malgré tout, c'est quand on respire dans un masque, bon, ça doit être une habitude, hein, mais ça chauffe la barbe. Mais je pense que c'est nécessaire parce que avec les enfants, quand on a des enfants qui sortent de l'école en plus, les miens ils sont allés à l'école à Lyon, donc, si jamais ils ont contracté le virus et qu'ils sont porteurs, eh bien moi je peux être porteur aussi et je peux le refiler à Eva, donc il faut faire attention. C'est impressionnant, il n'y a personne. Tu vois, les rues sont vides. Tu vas me dire qu'est-ce que je fous dehors ? Je rentre de chez Eva en fait. J'ai fait quelques courses, elle m'avait pris En fait moi je lui ai fait quelques courses et elle m'avait pris des pâtes. Donc on a fait l'échange, voilà. Puis ça m'a permis de la voir, j'ai mis le masque, on a été prudent. Voilà, c'est tout, hein. Alors nous on projette d'aller là-haut en fait, au Salève. On va certainement y être demain ou après-demain. On va monter, je vais monter le petit steamer qu'on nous a prêté gracieusement pour le vendre. Et comme ça permettra de le faire découvrir un petit peu plus. Et je vais monter mon Frankia et on va se retrouver là-bas en haut avec Eva. Et voilà. Et on va attendre que ça se passe. Comme ça au moins on pourra un petit peu aller dans la nature et on pourra être un peu loin de tout ça.